La route Kahaya-Barsalo au Burkina Faso franchit un seuil décisif. Ibrahim Traoré, à travers une décision publique stratégique, transforme une simple amélioration routière en un projet emblématique. Ce chantier ne se limite pas à un simple bitumage. Avec une emprise de 9 mètres, il devient un axe clé pour la région. L'impact n'est pas seulement fonctionnel, il est politique et social. Mais pourquoi un tel projet attire-t-il autant d'attention? En quoi la route Cahaya-Barsalo devient-elle un symbole de changement? Et quel rôle joue Ibrahim Traoré dans cette transformation? Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo dépasse la simple réparation d'une voie départementale. Ibrahim Traoré, en décidant d'élargir le projet pour inclure un bitumage complet, a envoyé un message clair. Ce n'est pas seulement une amélioration technique, mais un levier pour transformer la vie quotidienne des populations locales. Ce chantier n'est pas une promesse abstraite, mais une réalisation concrète qui touche la mobilité, l'économie et la stabilité sociale. L'accès facilité au marché et la réduction des coûts de transport constituent des avantages immédiats pour les commerçants et les habitants de la région. Mais plus encore, la route devient un signal de la capacité du gouvernement à tenir ses engagements. Si le projet avance comme prévu, il renforcera la confiance publique dans l'action gouvernementale. Si le chantier prend du retard, il pourrait éroder cette confiance et déclencher des doutes sur la gouvernance locale. La route Kahaya-Barsalo, donc, devient bien plus qu'une simple infrastructure. Elle devient le symbole d'une promesse tenue ou brisée. Avant le lancement du projet de bitumage de la route Kahaya-Barsalo, les conditions de circulation étaient là particulièrement difficiles. Cette route départementale, essentielle pour connecter deux pôles économiques majeurs, était longtemps restée une simple piste dégradée. Le projet de bitumage, avec une emprise de 9 mètres, marque une rupture avec cette situation. Ibrahim Traoré a pris la décision d'étendre ce chantier au-delà de la simple réparation pour en faire un axe routier durable, adapté à une circulation dense et sécurisée. Ce changement de cap, motivé par des considérations économiques, administratives et sociales, a été perçu comme un tournant pour la région. Mais l'impact de ce projet dépasse largement le cadre local. Il s'inscrit dans un objectif plus vaste, améliorer l'ensemble du réseau routier du Burkina Faso, avec pour ambition de renforcer les connexions entre les zones rurales et urbaines. En effet, une route bitumée n'est pas simplement un confort pour les usagers, mais elle devient un catalyseur de développement. Elle permet de faciliter l'accès au marché, réduit les coûts de transport et stimule l'activité économique locale. Elle devient aussi un facteur d'intégration sociale, offrant un meilleur accès aux services publics et contribuant à la régularité des échanges locaux. En associant des choix techniques ambitieux et une gestion rigoureuse, le projet de la route Cahaya-Barsalo est en train de redéfinir les attentes des citoyens vis-à-vis des projets d'infrastructure. La décision d'Ibrahim Traoré envoie un message fort. La route, loin d'être un simple investissement technique, devient un symbole de changement pour l'ensemble du pays. Ibrahim Traoré, en tant que ministre des Infrastructures, a joué un rôle clé dans l'initiation et la mise en œuvre de ce projet. Dès le début, il a compris que le bitumage de la route Cahaya-Barsalo ne se limitait pas à un chantier ordinaire, mais qu'il s'agissait d'une occasion de transformer le tissu économique et social de la région. En choisissant d'élargir l'emprise de la route à 9 mètres, il a assuré non seulement une meilleure circulation, mais aussi un développement durable à long terme. Le chantier a démarré avec une phase préparatoire importante réalisée par le génie militaire avant l'intervention des équipes civiles pour la couche de roulement.
Cette approche en deux étapes a permis une gestion plus efficace et une réduction des délais. Dès les premières semaines, les effets sont perceptibles. La circulation devient plus fluide, les usagers commencent à voir le projet sous un jour nouveau. Pour les transporteurs, la sécurité s'améliore, les risques d'accident diminuent et les retards dus aux mauvaises conditions de route sont réduits. Les habitants de la région, eux, ont rapidement perçu les bénéfices. Non seulement leur quotidien est facilité, mais la promesse d'un avenir meilleur devient tangible. Le projet, au-delà de sa fonction de transport, devient un catalyseur de croissance économique locale, attirant de nouveaux investissements et renforçant les liens sociaux. Ibrahim Traoré, par sa vision et sa capacité à agir, a non seulement lancé un projet d'infrastructure, mais a aussi donné naissance à un symbole de progrès et de confiance pour le peuple burkinabé. Le projet de la route Kahaya-Barsalo a démarré dans un contexte où les infrastructures du Burkina Faso étaient et souvent limitées et mal entretenues. Les routes, essentielles pour la circulation des biens et des personnes, étaient en mauvais état, entraînant des pertes économiques et un ralentissement de la croissance régionale. Lors de la visite de reconnaissance sur la voie Cahaya-Barsalo, le constat était frappant. La route n'était qu'une simple piste à peine praticable, limitant les opportunités de développement pour les communautés locales. Dès cette visite, Ibrahim Traoré a pris la décision de ne pas se contenter de réparations temporaires, mais de lancer un projet de bitumage complet pour transformer la route en un axe majeur de communication et de développement. Le chantier a été organisé en plusieurs phases. Tout d'abord, le génie militaire a pris en charge la consolidation structurelle de la route avant que les équipes civiles n'interviennent pour poser la couche de roulement. Ce découpage du travail en deux étapes a permis de garantir une mise en œuvre rapide et sans interruption importante. La première phase a été marquée par la mobilisation des ressources et l'aménagement de la voie pour assurer une meilleure circulation pendant les travaux. Ce travail préliminaire a permis de poser une base solide pour la couche de bitume, qui serait ensuite appliquée avec des matériaux de qualité pour garantir la durabilité de l'infrastructure. Les effets de cette décision ne se sont pas fait attendre. Dès la mise en place des premières couches de bitume, les usagers ont constaté une amélioration immédiate des conditions de circulation. La route, qui auparavant était une source d'incertitude et de risque pour les transporteurs, est devenue plus sûre et plus régulière. Le temps de trajet a été réduit et la vitesse de circulation a augmenté. Cette amélioration a eu un impact direct sur l'économie locale. Les commerçants ont vu leurs coûts de transport diminuer, ce qui a permis de baisser les prix des produits. De plus, les services publics, comme l'éducation et la santé, ont été renforcés grâce à la meilleure accessibilité des zones rurales. Le chantier, bien qu'en cours, a déjà commencé à générer des retombées positives. Les équipes de construction, notamment les travailleurs locaux, ont vu leur rôle crucial dans ce projet, renforçant le sentiment d'appartenance et d'engagement. Leur implication dans le processus a permis de créer un lien de confiance avec la population, qui voit dans ce projet une action concrète et tangible du gouvernement pour améliorer leur quotidien. Le soutien de la communauté locale a été essentiel pour la progression rapide du chantier, et de nombreux habitants ont même participé en fournissant des matériaux ou en offrant une aide logistique. Le projet a également ouvert la voie à de nouveaux investissements dans la région, attirant l'attention d'acteurs économiques qui voient dans ce chantier une opportunité de développement. Le gouvernement a annoncé d'autres projets similaires pour améliorer l'infrastructure routière dans d'autres zones rurales du pays, confirmant que le bitumage de la route Cahaya-Barsalo n'était qu'une première étape d'un plan plus vaste pour moderniser l'ensemble du réseau routier du Burkina Faso.
Ibrahim Traoré, par cette initiative, a démontré qu'un projet d'infrastructure bien exécuté peut non seulement améliorer la mobilité, mais aussi renforcer la confiance dans les autorités publiques et contribuer à la prospérité économique à long terme. Ce chantier est devenu un modèle de gouvernance efficace et un exemple de l'impact tangible des décisions politiques sur la vie des citoyens. L'impact de la route Cahaya-Barsalo se mesure de manière précise à travers plusieurs indicateurs clés. Le projet de bitumage, initié par Ibrahim Traoré, vise à transformer une route départementale en un axe routier structurant. Plusieurs éléments permettent d'évaluer les progrès réalisés et de mesurer les retombées de cette initiative. Tout d'abord, la largeur de la route a été un point crucial dans l'évaluation du projet. Avec une emprise de 9 mètres, la route Cahaya-Barsalo offre désormais deux voies de circulation de 3,5 mètres chacune, accompagnées d'accotements structurés. Ce changement permet de gérer un volume de trafic plus important, réduisant les congestions et améliorant la sécurité des usagers. Selon les premières estimations, la capacité de la route a augmenté de 40% par rapport à la configuration précédente, ce qui permet une circulation plus fluide et un risque d'accident réduit. Ensuite, les retombées économiques sont mesurables par la réduction des coûts de transport. Avant les travaux, les commerçants de la région subissaient des pertes importantes en raison des conditions de circulation difficiles. Les études montrent qu'une amélioration de l'infrastructure routière peut réduire les coûts de transport jusqu'à 20%. Cette économie se traduit directement par une baisse des prix des biens sur les marchés locaux et une plus grande compétitivité pour les producteurs agricoles. Les commerçants locaux rapportent déjà une diminution de 15% des coûts de transport, ce qui leur permet de répercuter cette réduction sur les prix des produits. Le temps de trajet est également un indicateur clé du succès de ce projet. Avant le bitumage, les trajets entre Cahaya et Barsalo pouvaient y prendre jusqu'à 2 heures selon les conditions météorologiques et l'état de la route. Avec la nouvelle route, le temps de parcours a été réduit à environ 1 heure, ce qui améliore la productivité des transporteurs et facilite l'accès aux services publics, à l'éducation et aux soins de santé. Cette amélioration de la connectivité réduit l'isolement des communautés rurales, leur offrant un meilleur accès aux opportunités économiques et sociales. La sécurité routière est un autre indicateur important. Avant les travaux, la route était source d'accidents fréquents en raison de son étroitesse et de ses conditions de dégradation. Avec la nouvelle largeur de la route et les accotements élargis, les risques d'accidents ont diminué de manière significative. Selon les premiers rapports des autorités locales, les accidents de la route ont chuté de 30% depuis l'ouverture partielle du chantier. Enfin, la durée de vie de l'infrastructure a été un facteur déterminant dans le choix des matériaux et de la méthode de construction. Le génie militaire, qui a pris en charge la consolidation structurelle, a utilisé des matériaux de haute qualité pour garantir la durabilité de la route. Ce choix réduit les besoins en réparation fréquentes et permet de maintenir la route en bon état pendant plusieurs décennies, réduisant ainsi les coûts d'entretien à long terme. Ces chiffres et indicateurs témoignent du succès du projet et de ses retombées positives pour les habitants de la région. Le chantier Cahaya-Barsalo ne se limite pas à une simple amélioration technique. Il génère des bénéfices tangibles pour l'économie locale et la qualité de vie des citoyens. Les résultats sont clairs et mesurables, ce qui renforce la légitimité du projet et la crédibilité des autorités publiques. Bien que le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo ait largement été salué pour ses bénéfices économiques et sociaux, il existe des critiques qui remettent en question sa pertinence et sa durabilité à long terme. Certaines voix s'élèvent pour dire que l'investissement dans une route départementale n'est pas prioritaire,
surtout dans un pays où le réseau routier est encore largement insuffisant, notamment pour les axes nationaux plus fréquentés. Ces critiques soulignent qu'une route départementale, même bitumée, reste secondaire par rapport à d'autres priorités telles que les grandes autoroutes reliant les principales villes du pays. De plus, certains experts estiment que la qualité du bitume et des matériaux utilisés pourrait poser des problèmes à long terme, notamment en raison des conditions climatiques du Burkina Faso. Les fortes chaleurs et les pluies peuvent, à terme, accélérer l'usure de la chaussée, entraînant des coûts de maintenance élevés. En l'absence d'un entretien régulier, la durabilité de l'infrastructure pourrait rapidement être remise en question. L'argument selon lequel une route départementale ne justifie pas un investissement aussi important comparé au retard de développement des infrastructures nationales a été soulevé lors des discussions publiques sur le projet. Cependant, ces critiques ne tiennent pas compte des objectifs plus larges que poursuit ce projet. Le bitumage de la route Cahaya-Barsalo ne se limite pas à un simple chantier local. Il fait partie d'une vision plus vaste de réhabilitation du réseau routier national visant à améliorer les connexions entre les zones rurales et urbaines. Ibrahim Traoré, en prenant cette décision, ne cherche pas à répondre à une demande immédiate, mais à préparer le pays à un avenir où les infrastructures seront plus solides et mieux adaptées à un développement économique accéléré. La route Cahaya-Barsalo devient alors un symbole de l'ambition du gouvernement pour moderniser l'ensemble du réseau routier, afin de soutenir la croissance économique à long terme. L'argument des critiques est également affaibli par la manière dont ce projet a été géré. Le choix de diviser le chantier en deux phases, la première réalisée par le génie militaire pour la consolidation, la seconde pour l'application de la couche de roulement par les équipes civiles, montre une approche bien pensée et une gestion efficace des ressources. Ce découpage a non seulement accéléré le calendrier du projet, mais il a aussi réduit les interruptions et permis une transition plus fluide entre les différentes étapes du chantier. De plus, la participation des populations locales à la réalisation du projet a renforcé son acceptation, prouvant ainsi que ce n'est pas seulement une initiative gouvernementale, mais une action collective soutenue par la communauté. Ainsi, bien que les critiques du projet soient légitimes, elles ne tiennent pas compte des objectifs à long terme et de l'impact stratégique de cette infrastructure. Le projet Cahaya-Barsalo, loin d'être une simple route départementale, s'intègre dans une vision globale de modernisation du réseau routier du Burkina Faso, contribuant à une meilleure fluidité du trafic et à une croissance économique durable. La route Cahaya-Barsalo n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est un changement de paradigme. Avec une largeur de 9 mètres et un bitumage de qualité, cette route devient un symbole de la modernisation de l'ensemble du réseau routier du Burkina Faso. Mais l'impact du projet va bien au-delà des simples chiffres. Les retombées sociales et économiques commencent déjà à se faire sentir. Le temps de trajet entre Cahaya et Barsalo a été réduit de moitié, permettant une circulation plus fluide et une meilleure accessibilité pour les populations locales. Les commerçants bénéficient de coûts de transport réduits, ce qui améliore la compétitivité des produits locaux. De plus, les conditions de sécurité se sont nettement améliorées, réduisant ainsi les risques d'accidents. Le projet, au-delà de sa fonction de transport, devient un levier pour le développement économique local. Mais ce n'est pas tout. La route Cahaya-Barsalo, grâce à sa conception durable et son intégration dans un plan de réseau plus large, ouvre la voie à de futurs projets similaires, marquant un tournant pour l'ensemble du pays. Ibrahim Traoré, par cette initiative, a non seulement répondu à une exigence pratique,
mais a aussi posé les bases d'une transformation durable des infrastructures publiques. Les effets du projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo se mesurent de manière directe sur plusieurs niveaux. Premièrement, les bénéfices économiques sont évidents. Le projet a permis de réduire le temps de transport, ce qui améliore la compétitivité des produits locaux et facilite l'accès au marché. Avant la rénovation, les commerçants et agriculteurs de la région faisaient face à des frais de transport élevés dus à la mauvaise qualité de la route. En réduisant ces coûts, la route Cahaya-Barsalo a permis une baisse des prix des produits sur les marchés locaux, bénéficiant directement aux consommateurs. Les gains économiques sont également visibles dans la croissance du commerce local, stimulé par l'amélioration de l'accessibilité. Sur le plan social, le projet a eu un impact majeur sur la vie des habitants. La réduction du temps de trajet et l'amélioration des conditions de circulation ont permis un meilleur accès aux services publics tels que l'éducation et la santé. Les habitants des zones rurales, auparavant isolées, peuvent désormais accéder plus facilement aux centres urbains pour leurs besoins quotidiens. Cette amélioration a renforcé les liens sociaux, favorisant une plus grande intégration des communautés rurales dans le tissu économique et social du pays. En matière de sécurité, les résultats sont également significatifs. Avant le bitumage, la route Cahaya-Barsalo était un site fréquent d'accidents en raison de son étroitesse et de sa mauvaise qualité. Depuis le début des travaux, le nombre d'accidents a diminué de manière substantielle. Le bitumage, associé à l'élargissement de la voie et à l'installation d'accotements, a réduit les risques d'accidents, créant ainsi une circulation plus sûre pour tous les usagers, qu'il s'agisse de conducteurs de poids lourds ou de véhicules légers. Enfin, l'impact sur la gouvernance et la confiance publique est notable. Le succès de ce projet mené à bien grâce à une gestion rigoureuse et à une planification bien pensée a renforcé la crédibilité du gouvernement auprès des citoyens. Lorsque le gouvernement s'engage dans des projets visibles et réussis, cela renforce la confiance du public dans sa capacité à tenir ses promesses et à répondre aux besoins réels des populations. En mettant en œuvre un projet concret qui améliore le quotidien de milliers de personnes, Ibrahim Traoré et son équipe ont réussi à établir un modèle de gouvernance efficace, où les décisions prises ont un impact direct et mesurable sur la vie des citoyens. Ainsi, la route Cahaya-Barsalo, loin de se limiter à une simple amélioration des infrastructures, est devenue un catalyseur de développement économique et social. Elle représente un tournant pour la région et un modèle de ce que peuvent accomplir des projets d'infrastructure bien conçus et exécutés. À moyen terme, le projet de la route Cahaya-Barsalo va continuer de transformer la région de manière significative. Cependant, les répercussions exactes dépendront de plusieurs facteurs, dont la maintenance de l'infrastructure, l'extension du projet à d'autres routes et l'efficacité des politiques publiques associées. À ce stade, on peut imaginer trois trajectoires possibles pour les 6 à 12 mois à venir. Commençons par un scénario de base centré sur la maintenance et la stabilité. Si la route Cahaya-Barsalo continue à être entretenue correctement et que le suivi des infrastructures se fait régulièrement, la situation restera stable. Le trafic continuera de croître de manière régulière, les coûts de transport resteront bas et la sécurité routière restera améliorée. Dans ce scénario, les bénéfices du projet se maintiendront à un niveau élevé et le développement économique local continuera de croître grâce à l'amélioration des connexions entre les zones rurales et urbaines. L'efficacité de la maintenance et la stabilité des conditions de circulation garantiront un avenir prospère pour la région, avec la route Cahaya-Barsalo comme élément central du réseau.
Envisageons maintenant un scénario optimiste où l'expansion et l'intégration prennent le relais. Dans ce scénario, le succès de la route Cahaya-Barsalo sert de modèle pour de nouveaux projets routiers dans le pays. La qualité de l'infrastructure et l'acceptation des communautés locales poussent les autorités à investir dans la modernisation d'autres routes départementales et régionales. La route Cahaya-Barsalo devient un axe majeur, non seulement pour la région, mais aussi pour le pays, facilitant l'intégration des zones rurales dans les réseaux économiques nationaux. Si ce modèle de gouvernance et d'infrastructure est reproduit dans d'autres parties du pays, cela pourrait transformer la manière dont les infrastructures sont développées et gérées à l'échelle nationale, contribuant ainsi à une modernisation rapide et durable du Burkina Faso. Enfin, il existe aussi un scénario dégradé si l'entretien devient insuffisant et que la dégradation s'installe. Si l'entretien de la route Cahaya-Barsalo est négligé ou insuffisant dans les mois à venir, les conditions de circulation risquent de se détériorer. Des dégradations de la chaussée pourraient commencer à apparaître et la qualité de la route pourrait se détériorer rapidement, entraînant une augmentation des coûts de maintenance et une baisse de la sécurité routière. Dans ce scénario, l'attrait de la route diminuerait et, à long terme, les bénéfices économiques et sociaux pourraient être réduits. Les transporteurs et commerçants risqueraient de voir leurs coûts de transport augmenter à nouveau, ce qui pourrait affecter négativement l'économie locale. De plus, si ce projet n'est pas maintenu dans de bonnes conditions, cela pourrait remettre en question la crédibilité du gouvernement et éroder la confiance publique, nuisant à d'autres projets d'infrastructures à venir. Ces trois scénarios illustrent les différentes trajectoires possibles pour la route Cahaya-Barsalo et montrent l'importance cruciale de la gestion à long terme de l'infrastructure. Un entretien rigoureux et l'intégration de cette route dans un réseau plus large pourraient garantir un développement stable et durable. En revanche, une gestion négligente risquerait de compromettre les avantages tangibles déjà réalisés. Le projet de la route Cahaya-Barsalo est plus qu'un simple chantier d'infrastructure. C'est un exemple vivant de la manière dont des décisions politiques peuvent transformer la vie des citoyens. Pour les habitants de la région, cette route n'est pas seulement une voie de circulation, elle représente un changement concret et immédiat dans leur quotidien. Chaque trajet plus rapide, chaque coût de transport réduit, chaque marché plus accessible est un pas vers une vie plus stable et prévisible. Ce projet touche directement les communautés locales qui en sont les premières bénéficiaires. Les transporteurs, les commerçants, les agriculteurs et même les enfants qui se rendent à l'école profitent tous de cette amélioration de l'infrastructure. Ils ont désormais la possibilité de planifier leur journée sans les incertitudes liées aux conditions de la route. Cela semble simple, mais ces petits ajustements dans la vie quotidienne modifient profondément la manière dont les individus interagissent avec leur environnement et avec l'économie locale. Mais au-delà des effets immédiats, ce projet est également un message à l'échelle nationale. Il montre qu'il est possible de transformer un territoire grâce à une gestion efficace, une vision à long terme et une attention particulière aux besoins des citoyens. Ce modèle pourrait bien inspirer d'autres projets à travers le pays et au-delà, dans d'autres régions en développement où les infrastructures sont souvent négligées ou mal conçues. En fin de compte, la route Cahaya-Barsalo est bien plus qu'une infrastructure. C'est un symbole d'espoir, de progrès et de confiance dans les capacités de transformation du gouvernement burkinabé. Pour garantir le succès à long terme du projet de la route Cahaya-Barsalo, plusieurs étapes clés doivent être suivies. Tout d'abord, le maintien de la qualité de l'infrastructure repose sur un système de surveillance et de maintenance régulière. Le gouvernement, en collaboration avec les autorités locales,
doit établir un calendrier de vérification périodique pour s'assurer que la route reste en bon état. Des équipes de maintenance devraient être déployées pour effectuer des réparations mineures avant que les dégradations ne deviennent graves. La collecte de données sur l'état de la route à intervalles réguliers permettrait d'anticiper les besoins d'entretien et d'ajuster les ressources en conséquence. Ensuite, il est essentiel de mettre en place un plan de gestion de la circulation pour optimiser l'utilisation de la route. Les autorités locales pourraient envisager de développer un système de signalisation pour réguler le trafic, en particulier pendant les périodes de pointe. En plus de la régulation, des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière sont nécessaires pour assurer une utilisation responsable de la route par les conducteurs. Ces initiatives réduiraient-ils les risques d'accidents et amélioreraient encore la sécurité des usagers? Un autre aspect crucial du projet est l'intégration de la route Cahaya-Barsalo dans un réseau routier plus large. Il serait pertinent d'explorer des opportunités pour connecter cette route à d'autres projets d'infrastructures en cours dans la région, notamment dans le cadre de la réhabilitation d'autres routes départementales. Cela permettrait de renforcer la fluidité des échanges et d'améliorer encore la connectivité entre les zones rurales et urbaines. Le modèle de la route Cahaya-Barsalo pourrait alors servir de référence pour d'autres projets à l'échelle nationale. Enfin, la coopération avec les communautés locales reste essentielle. Il est important que les habitants continuent de jouer un rôle dans l'entretien et la gestion de la route. Cela non seulement renforce leur sentiment d'appropriation du projet, mais garantit aussi sa durabilité à long terme. Au-delà des chiffres et des faits, le projet de la route Cahaya-Barsalo incarne un véritable tournant pour la région et pour le Burkina Faso. Ce n'est pas seulement la construction d'une infrastructure, mais l'accomplissement d'une promesse faite aux citoyens. Ibrahim Traoré, en prenant la décision de bitumer cette route, a non seulement répondu à un besoin immédiat, mais a également montré la voie à suivre pour des projets similaires à travers le pays. Il a transformé une simple route en un symbole de la modernité et du progrès, offrant aux habitants de Cahaya et Barsalo une nouvelle perspective sur leur avenir. La route Cahaya-Barsalo est désormais bien plus qu'un simple passage entre deux points géographiques. Elle est devenue le témoin vivant de ce que peut accomplir une action publique bien menée, de l'espoir d'un avenir meilleur et de la confiance renouvelée des citoyens envers leurs dirigeants. Ibrahim Traoré, à travers cette initiative, a laissé une marque indélébile sur cette région. Et tout comme la route elle-même, ce projet va au-delà de l'asphalte et des matériaux. Il trace le chemin vers un avenir plus connecté, plus prospère et plus sûr pour les générations futures. Le projet de la route Cahaya-Barsalo montre que les actions concrètes et visibles peuvent transformer la vie des citoyens. Ce n'est pas simplement une amélioration des infrastructures, mais un modèle de gouvernance efficace et d'engagement public. Si vous souhaitez voir ce type de changement dans d'autres régions, il est important de soutenir des initiatives qui placent les besoins des citoyens au centre des priorités politiques. La route Cahaya-Barsalo est un excellent exemple de ce que peuvent accomplir des projets bien conçus et bien exécutés. Et vous, comment voyez-vous l'avenir des infrastructures dans votre région? Pensez-vous que des projets comme celui-ci peuvent apporter des changements durables et positifs à long terme? Lisez davantage, partagez vos idées et rejoignez le dialogue sur ce qui peut être fait pour améliorer les conditions de vie de tous les citoyens.